Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bien salaire affranchi. J'aimerais répondre rapidement à une question que j'ai vue dans le forum. Quelqu'un voulait savoir si, vu la baisse des marchés, il ne serait pas préférable, parce qu'on anticipe la baisse des marchés, on anticipe les corrections, on anticipe les récrises. Eu égard à ces informations-là, il ne serait pas préférable de convertir les cryptos en USDT, en stablecoin, juste pour se protéger de cette fluctuation-là. Ma réponse est très simple. C'est une bonne stratégie. Si vous avez la boule de cristal, si vous pouvez time le marché avec précision. Ce que je sais par expérience, c'est que chaque fois que nous, dans le groupe salarié affranchi, nous avons essayé d'appliquer cette technique-là, surtout pendant le bull run ou pendant le pré-bull run, on finit toujours avec moins de cryptos. L'objectif pendant le bear market, c'est de maximiser. Ce n'est même pas les dollars, ok? Il faut avoir le maximum de cryptos possible pour préparer le bull run. Pendant le pré-bull run, c'est la même chose. Donc, si vous convertissez vos cryptos en USDT parce que vous voulez timer le marché, vous serez toujours surpris. Personne ne peut timer le marché. La majorité des traders se trompent. Personne ne peut timer le marché avec l'analyse technique. Il n'y a que le marché qui sait ce qui va se passer dans le marché. Personne d'autre. OK? Donc, ceux qui sont en train de timer le marché là, parce que vous avez vu une bonne correction sur le marché qui est en train de se présenter. Le Bitcoin est passé de 44 000 à 41 000. C'était même en deçà de 41 000 ce matin. Et les probabilités se dirigent vers le fait que le Bitcoin pourrait descendre sous les 40 000, atteindre même les 35 000, ce qui est peu probable, mais c'est toujours une possibilité. OK? Donc, ces corrections-ci sont normales. OK? Quand quelque chose monte, il faut que ça descende. Et ce sont des corrections, ce que j'appelle healthy correction. OK? Ce sont des corrections qui sont bonnes pour le marché parce que ça élimine des personnes qui viennent, ça élimine les aventuriers. Ça met les gens qui viennent ici avec les leverages, les gens qui s'endettent pour faire les marges, pour pouvoir investir et maximiser les 10x, les 20x sur certains marchés. Ces gens-là, on les nettoie. OK? Le marché les nettoie totalement. Donc, et aussi, il y a des personnes qui doivent tirer profit de leur investissement. Si vous avez investi, par exemple, sur Audi qui a fait un 20x, il est fort, il est normal. Il est normal que vous puissiez il est normal que vous puissiez en tirer les profits sur vos investissements. C'est normal. Donc, vous investissez, vous avez fait un maximum de profits. Prenez une bonne partie des profits. C'est normal. C'est ce qui est en train de se passer. Il y a des gens qui ont investi sur Bonk. Je connais un ami qui a investi sur Bonk. Avant que c'était encore à l'inception là. Le gars s'est fait beaucoup d'argent et qu'est-ce qu'il a en train de faire? Il prend les profits. Donc, ces corrections-ci sont extrêmement prédictives. OK? Donc, il ne faut pas que ça vous surprenne. Et comme je l'ai dit, il faut seulement rester focus. Rester focus sur ces stratégies, consacré sur les stratégies, concentré sur les objectifs. OK? Il y a beaucoup de bonnes nouvelles qui s'annoncent. Il y a les ETF. OK? Le narratif des ETF, ça fait presque 6 mois qu'on parle des ETF. Quand l'approbation des ETF va entrer en effet, il est fort probable que le narratif des ETF va mourir. Donc, il faudra quelque chose d'autre pour pousser le marché vers la hausse. OK, il y a le halving. Le narratif du halving va aussi mourir. Il faudra qu'il y ait d'autres choses pour pousser le marché vers la hausse. Donc, il y a plusieurs narratifs qui vont venir pendant le bull run. Il faut seulement être attentif à ces narratifs-là. Et ce qui serait même encore préférable, ce qui serait mieux, c'est anticiper ces narratifs-là. Une des raisons aussi pour laquelle les cryptos actifs, le marché baisse, il y a Elizabeth Warren, qui est une députée américaine, qui est en train de faire entrer une loi aux États-Unis pour que tous ceux qui interagissent avec la blockchain soient KYC. OK? Know your customer. Ce qui est un peu impossible au niveau de la blockchain parce que c'est un effet décentralisé. OK? On peut le faire peut-être avec des clés centralisées, mais ce qui serait difficile de faire les KYC sur le Bitcoin. OK? Sur la blockchain du Bitcoin. Donc, elle cherche à tout moyen d'étouffer les cryptos actifs parce que ces gens-là sont financés. Ces gens comme Elizabeth Warren sont financés par les institutions financières, OK? Par les lobbies des finances. Et un des experts des lobbies des finances, c'est JP Morgan. C'est Jamie Dimon de JP Morgan.
Ces gens-là sont contre les crypto-monnaies, sont contre la blockchain, parce que la blockchain, en quelque sorte, est une compétition pour les institutions financières. Il y a des aspects de convergence entre la blockchain et ces institutions financières-là, mais les banques voient toujours sur la blockchain une compétition et ils font tout pour noyer ces projets-là. C'est pour ça que vous voyez les gens comme Gensler du SEC en train de tout faire pour ne pas faire approuver les ETF. Mais ce qui est bien, c'est que il y a des forces opposées qui se battent. Par exemple, BlackRock. BlackRock veut absolument, pour des moyens stratégiques, se positionner sur la blockchain et les cryptos actifs. C'est pour ça que BlackRock fait tout pour pouvoir avoir accès aux ETF, pour pouvoir contrôler ces flux financiers-là dans ce domaine-là. Donc, vous voyez qu'il y a des forces divergentes et c'est normal, OK? Et vous qui vous suivez, vous êtes du côté de la blockchain des cryptos actifs. Et si vous demandez à vos voisins qui détestent les cryptos actifs, ils sont de l'autre côté. Donc, c'est ça ces forces-là qui s'opposent. Et moi, je suis du côté de la blockchain. Et j'espère et je crois que le combat sera gagné par nous. Parce que rien ne peut empêcher la blockchain d'émerger. Rien du tout, les gars. C'est une opportunité immense. OK? C'est pour ça que là, maintenant, quand vous êtes positionné, au lieu de créer, de quitter, par exemple, de vos bitcoins, Ethereum, Solana, Doge, tous ces trucs-là, et allez vous mettre dans le USDT parce que le marché est en train de baisser. Parce que quand le marché monte, ce sont les 20%, 30%, 40%. Le temps de réagir pour pouvoir réacheter les cryptos actifs que vous avez vendus, vous aurez perdu les cryptos actifs. Vous allez ancrer avec moins de cryptos. OK? Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est le maximum de cryptos pendant le bull run. Donc, convertir vos trucs sur les USDT, timer le marché, remonter, autres. Vous pouvez être occupé, par exemple, quand le marché est en train de remonter. Vous n'avez pas par exemple, vous pouvez ne pas avoir l'électricité. Pour ceux qui sont au Cameroun, on coupe subitement la lumière, vous n'avez pas accès aux données pour pouvoir faire les transactions. Vous vous réveillez 2 jours après, quand la lumière revient, quand les données reviennent, quand l'Internet revient, vous voyez que ce que vous avez vendu, vous ne pouvez même plus le racheter la moitié parce que vous étiez en train de créer. Donc, il faut faire très attention avec ce jeu-là. Le plus souvent, si ce n'est pas pour prendre les profits, c'est mieux de rester dans ces cryptos actifs-là parce que nous sommes dans une période de pré-bull run. OK? Les informations naviguent rapidement. Et le temps de réagir pour pouvoir s'adapter au marché demande beaucoup d'attention. Et nous n'avons pas toujours le temps pour cette attention-là. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Stay focus et stay safe. OK? Les fêtes arrivent. Vous voyez, on nous distribue les chocolats partout au travail. OK? On va chez les clients, on nous donne les chocolats, toujours les chocolats. Donc, ça annonce les fêtes, tout le monde est content. Mais entre-temps, il faut rester safe, les gars, parce que je sais qu'en Afrique, dans certains coins, il y a beaucoup d'agressions. Les gens ont besoin d'argent pour les fêtes et ils commencent à faire des mauvaises choses. Stay safe, soyez prudents, OK? C'est ce que je voulais partager avec vous. Si vous avez d'autres questions, vous savez comment me joindre. Ciao.